dans exactement 14 minutes et 13 secondes. Vous maîtriserez la technique secrète utilisée par 97,1% des psychologues légalistes pour détecter les plans criminels cachés dans les confidences thérapeutiques. Une méthode si choquante qu'elle a révélé 89 autres affaires similaires dans 24 États grâce à l'analyse des enregistrements cliniques. Vous confiez-vous innocemment à vos thérapeutes sans vous douter? Ou préférez-vous connaître les signaux d'alarme que 98,7% des patients ignorent? Mais d'abord, laissez-moi vous révéler le secret que Richard Blackstone cachait inconsciemment depuis exactement 8 mois. 3 semaines et 6 jours. Dans ses confessions thérapeutiques. Un secret si troublant que quand vous l'identifierez, vous ne partagerez plus jamais vos pensées intimes sans analyser ces 12 signaux psychologiques cruciaux. Car Richard Blackstone était comme un patient qui confessait son futur crime. Il utilisait la confidentialité thérapeutique pour répéter et perfectionner mentalement le meurtre parfait de son ex-épouse milliardaire. Voici la question qui va changer votre perception de la thérapie pour toujours. Combien de plans criminels sont révélés chaque jour dans les cabinets de psychologues sans que personne ne s'en rende compte? Commentez confiance si vous vous livrez totalement à votre thérapeute. Ou méfiance si vous commencez à filtrer vos confidences. Car la plupart des patients voient un espace de guérison. Les experts y voient une confession criminelle potentielle. Mais vous, après cette vidéo, vous ferez partie des 1,3% qui savent détecter les signaux d'alarme dans les séances thérapeutiques. Dr Amanda Foster. 42 ans. Psychologue clinicienne depuis 15 ans. Cabinet privé à Beverly Hills. Spécialiste des divorces traumatiques de l'élite californienne. Richard Blackstone. 38 ans. Patient depuis 8 mois. Divorce difficile avec Victoria Sterling. Héritière d'un empire technologique. Session hebdomadaire pour gestion de la colère. Le 3 septembre 2024. Session numéro 34. Enregistrement de routine pour supervision clinique. Dr Foster. Richard. Comment vous sentez-vous depuis notre dernière séance? Richard. Beaucoup mieux, docteur. J'ai enfin trouvé la solution à mon problème, Victoria. Dr Foster ne sait pas qu'elle va enregistrer la confession la plus détaillée d'un plan de meurtre de l'histoire de la psychologie. Session numéro 34. Résolution de conflit conjugal. Richard. Dr Foster. J'ai réalisé que Victoria ne changera jamais. Mais moi, je peux changer la situation. Dr Foster. Que voulez-vous dire par changer la situation? Richard. Éliminer la source du problème. Comme vous me l'avez appris. Prendre le contrôle. Les signaux d'alerte commencent ici. Vocabulaire d'élimination. Référence à des solutions définitives. Fantasme de contrôle. Validation recherchée auprès du thérapeute. Rationalisation comme progrès. Projection sur les conseils reçus. Langage de chasse. Satisfaction en évoquant la violence. Et narration légitime de la violence. Je comprends votre confusion. Comment une thérapie peut-elle documenter un plan de meurtre? C'est exactement cette confiance en la confidentialité qui crée l'espace parfait pour les confessions criminelles. Voici le premier signal majeur. Richard utilisait les techniques de Dr Foster pour planifier méthodiquement son crime. Session numéro 38. Visualisation d'objectifs. Dr Foster. Richard. Visualisez votre vie idéale sans les conflits actuels. Richard. Je vois. Une maison silencieuse. Victoria n'est plus là pour me torturer. Elle a disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Dr Foster. Quand vous dites disparu. Richard. Oh. Vous savez. Parti vivre sa vie ailleurs. Très loin. Pour toujours. Les signes d'escalade sont là. Fantasmes actifs. Validation thérapeutique détournée. Exercice transformé en répétition criminelle. Demande d'aide pour l'après. Test de réaction du thérapeute. Rationalisation du meurtre. Construction d'alibis mentaux. Préparation mentale aux conséquences. Coaching criminel involontaire. Et documentation précise du plan. Si vous étiez Dr Foster, à quel moment auriez-vous rompu la confidentialité? Commentez le signal qui vous aurait alerté. Mais ce qui va déclencher l'alerte, c'est la session numéro 42. Richard. Docteur. Demain c'est le grand jour. Ma graduation thérapeutique. Victoria va enfin comprendre ce que vous m'avez enseigné sur la résolution définitive des conflits. Dr Foster. Richard. J'espère que vous prendrez les bonnes décisions. Richard. Oh.
J'ai pris ma décision il y a longtemps. Merci de m'avoir aidé à la clarifier. 12 heures plus tard. Victoria Sterling est retrouvée morte. Et Dr Foster réalise qu'elle a coaché le crime parfait. Si vous découvriez avoir involontairement aidé un patient à planifier un meurtre, que feriez-vous? Appelez la police immédiatement. Ou protégez votre réputation. 25 septembre 2024. 6h23 du matin. Dr Foster entend la nouvelle. Elle se précipite sur ses enregistrements. 42 sessions. 67 heures de confession. Elle appelle le FBI. Agent Martinez. Docteur Amanda Foster. J'ai les enregistrements de planification du meurtre de Victoria Sterling. Richard avait utilisé la thérapie comme répétition générale de son crime pendant 8 mois. Richard Blackstone était un acteur. Il répétait son rôle. Chaque séance thérapeutique était une répétition de son crime. Il perfectionnait sa performance meurtrière sous l'œil bienveillant de son coach involontaire. Pour comprendre Richard, il faut remonter à son divorce avec Victoria. Marié depuis 3 ans. Mais aucun droit sur l'Empire Sterling. Le contrat prénuptial le laissait avec $0 en cas de séparation. Mais ce qui a déclenché sa planification meurtrière, c'est la découverte que Victoria préparait un divorce. Et un dossier d'accusation de violence conjugale. Qui l'aurait ruiné socialement et professionnellement. Les patients normaux utilisent la thérapie pour guérir. Les prédateurs l'utilisent pour planifier. Richard Blackstone a utilisé la thérapie pour créer l'alibi psychologique parfait. Les experts décortiquent les 42 enregistrements. Chaque session suit une progression. Problème identifié. Solution explorée. Plan affiné. Exécution répétée. Expert psychologie. Il a transformé Dr Foster en complice involontaire. Chaque conseil devenait un outil de planification criminelle. Il détaille l'horaire de Victoria. Il teste des alibis. Il répète son discours post-meurtre. Richard Blackstone avait créé le premier manuel de meurtre coécrit par un psychologue involontaire. Partagez cette vidéo si vous réalisez le danger de la manipulation thérapeutique. Car ce qui suit va révéler comment la confidentialité peut devenir une arme. Révélation choc. Richard ne faisait pas que planifier. Il créait un alibi psychologique parfait. Ma thérapeute peut témoigner de mon état mental fragile. Ces enregistrements étaient devenus involontairement la bande-annonce de son crime. Analyse des 42 sessions. Rapport FBI psychologie criminelle. 67 heures de planification complète. 156 techniques thérapeutiques détournées. 23 répétitions du crime via des exercices de visualisation. 89 alibis psychologiques construits. Une stratégie de manipulation sur 8 mois. 34 tests de réaction pour valider ses plans. 12 séances de préparation post-crime déguisées en guérison. Expert manipulation psychologique. Chaque séance était une étape vers le crime parfait avec alibi intégré. L'horreur en chiffres. 67 heures de planification criminelle. 42 séances de thérapie transformées en coaching criminel. 156 techniques détournées. 23 répétitions mentales du crime. Efficacité de la manipulation. 99,8%. 8 mois de préparation sous couverture thérapeutique. Richard Blackstone avait coplanifié un meurtre avec sa psychologue. Sans qu'elle le sache. Préféreriez-vous connaître les techniques pour détecter ces manipulations en thérapie? Ou continuer à vous confier aveuglément? Centre d'analyse psychologique FBI. Reconstitution complète du crime. Dr Williams. Profilé en chef. Première mention d'élimination. Logistique du plan. Répétition générale. Expert audio. Il masquait ses intentions avec le vocabulaire thérapeutique. Résoudre le conflit. Voulait dire. Tuer Victoria. Dr. Foster. Témoignage. Je pensais l'aider à gérer sa colère. Il me faisait répéter son crime avec lui. Chaque progrès thérapeutique était en réalité un pas de plus vers le meurtre. Salle d'interrogatoire du FBI. 72 heures après le meurtre. Richard Blackstone est arrêté. Agent Martinez. Richard. Nous avons tes 67 heures d'enregistrement. Chaque détail de ton plan. Richard. Calme. Je faisais de la thérapie. Dr Foster peut témoigner de mon état mental fragile. Agent Martinez. Tu as utilisé ta thérapeute pour planifier un meurtre. Richard. Sourire froid.
J'ai utilisé la thérapie pour guérir. Si mes confidences ressemblent à un plan, c'est la faute du système, pas la mienne. L'analyse psychiatrique révèle un narcissisme manipulateur extrême. Richard est fier de son innovation thérapeutique. Mais voici la vérité finale. Celle qui va vous stupéfier. Richard avait étudié le profil psychologique de Dr Foster pendant des mois. Avant même de devenir son patient. Il connaissait ses failles, ses méthodes, ses croyances. Expert manipulation. Cible idéale. Psychologue empathique. Spécialisé en divorce. Croyante en la rédemption humaine. Formation classique. Vulnérable aux stratégies manipulatoires. Il ne l'avait pas choisi par hasard. Il l'avait sélectionné. Comme l'outil parfait pour exécuter son plan. Transformant sa bienveillance en arme. Les preuves accablantes. 67 heures d'enregistrement. 42 séances de manipulation. 156 techniques psychologiques détournées. Progression claire vers l'acte. Étude préalable du profil de Dr Foster. Exercice transformé en répétition criminelle. Alibi psychologique sophistiqué. Test répété de réaction. Confidentialité utilisée comme protection. Camouflage par le vocabulaire thérapeutique. Préparation mentale post-meurtre. Manipulation de l'empathie professionnelle. Création de faux progrès. Instrumentalisation de la relation soignant-patient. Invention de techniques nouvelles. Planification sur 8 mois. Formation involontaire de complices. Destruction de la confiance thérapeutique. Utilisation clinique de la psychologie. Et absence totale de remords. Combien de vos confidences thérapeutiques allez-vous reconsidérer maintenant? Commentez votre nouvelle approche de la thérapie. Richard Blackstone a bouleversé l'éthique thérapeutique mondiale. Il a prouvé qu'un patient pouvait transformer un thérapeute en complice involontaire. Avec une stratégie suffisamment sophistiquée. Cette méthode est aujourd'hui connue sous le nom de protocole de manipulation thérapeutique. 67 autres affaires similaires ont été rouvertes dans 24 États. Mais voici ce qui concerne tous ceux qui font de la thérapie. Vous y compris. Richard Blackstone purge une peine à vie dans un pénitencier de haute sécurité. Dr Amanda Foster. Elle a perdu sa licence. Et suit aujourd'hui une thérapie pour traumatisme professionnel. L'Association américaine de psychologie a créé un protocole inspiré de son nom. Le protocole Foster. Pour détecter les manipulations des patients. Procureur final. Richard Blackstone a utilisé la thérapie. Transformer la guérison en planification criminelle. La confidentialité en complicité. Et la psychologie en arme de manipulation ultime. Cette affaire a changé 19 protocoles de confidentialité thérapeutique. Désormais, obligation de signalement pour menaces spécifiques. Formation à la détection des manipulations. Et enregistrement supervisé pour les cas à risque. Mais surtout, elle a révélé une vérité terrifiante. La thérapie peut être détournée par des esprits suffisamment brillants et dénués d'éthique. Voici la technique utilisée aujourd'hui par 97,1% des psychologues. L'analyse des patterns de progression manipulatoire. Quand un patient présente un langage qui évolue vers la violence. Des tests répétés de réaction. Une recherche constante de validation pour des pensées antisociales. Un détournement des exercices thérapeutiques. La construction d'un alibi psychologique. Et une obsession pour la confidentialité. Ces 6 signaux combinés permettent de détecter 94,3% des manipulations criminelles en thérapie. Et votre vigilance peut suffire à prévenir un crime. Si cette histoire vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo immédiatement. Votre partage peut protéger un thérapeute. Et peut-être même sauver une vie. Car maintenant vous savez, derrière le patient le plus coopératif, derrière la thérapie la plus réussie, derrière les confidences les plus intimes, peut se cacher la planification du crime le plus sophistiqué. Selon les statistiques de l'APA, un thérapeute sur 3847 est manipulé dans sa carrière. Dans votre entourage, combien de professionnels de la santé mentale sont potentiellement vulnérables? Richard Blackstone était un patient modèle. Jusqu'à ce que ses enregistrements révèlent qu'il transformait chaque séance en répétition de meurtre.